j'ai commencé à dessiner à deux mains pour perdre le contrôle et ça a complètement changé mon trait. Alors non, c'est pas gadget, c'est pas fait non plus pour faire joli. Je vais vous montrer pourquoi. Il y a quelques années, j'ai découvert un artiste qui dessinait avec ses deux mains avant de peindre. Ça m'a interpellée sur le coup et je me suis dit qu'il avait bien de la chance, ce monsieur, de pouvoir dessiner à deux mains et je supposais qu'il était ambidextre. Sauf qu'en fait, non, il n'était pas du tout ambidextre. Il avait juste développé cette capacité. Ça m'a surpris, j'étais assez emballée par cette approche et j'ai tout de suite vu ce que je pouvais faire de positif avec. Du coup, j'ai essayé. Alors, moi non plus, je ne suis pas du tout ambidextre, mais je me suis dit que cette façon de faire allait vraiment m'apporter quelque chose parce que j'ai un style qui est très graphique, j'utilise énormément le trait. Alors pour l'histoire, cet artiste que j'avais trouvé était peintre, donc il peignait, on ne voyait pas vraiment ses traits en dessous. Alors que moi, mon style étant très graphique, mes traits se voient et je veux qu'ils se voient. Ça fait partie vraiment intégrante de la peinture ou du dessin. D'ailleurs, je ne sais vraiment pas comment les appeler. À chaque fois, je galère. Je ne sais jamais s'il faut que je les appelle peinture ou dessin. Il faudrait peut-être que j'invente un terme. Peu importe. En tout cas, le trait est toujours très présent chez moi. Et cette histoire de deux mains, donc potentiellement de pouvoir doubler la ligne en une seule fois, je trouvais ça super intéressant. Et donc avec l'expérience, maintenant, je le fais pratiquement systématiquement et ça a apporté plusieurs choses dans mon dessin. Le premier, ce qui était évident pour moi, c'était de pouvoir relâcher un petit peu cette ligne, de ne pas faire un trait parfait. Je voulais qu'il soit le plus imparfait, entre guillemets, possible, avec un dessin juste, évidemment, mais de pouvoir un petit peu lâcher cette ligne, ça me permettait d'avoir un dessin encore plus expressif. C'était du coup perdre le contrôle sur une ligne que je ne voulais pas forcément exacte. Je veux un cheval qui ressemble à un cheval, évidemment, mais je ne veux pas une ligne parfaite. La différence est subtile, peut-être, mais elle est énorme pour moi. Et le fait de construire mon dessin à deux mains, non seulement me permettait de ne pas contrôler complètement cette ligne, et en plus de la doubler. Et la doubler, ça permet quoi ? Eh bien, ça permet d'amener encore plus d'expressivité, de vibration au dessin, et ce côté-là me plaît beaucoup. Alors évidemment, comme je vous disais, je ne suis pas du tout ambidextre, donc je ne peux pas faire un dessin détaillé avec la main gauche, pas du tout. Bien que maintenant, avec l'expérience, je pense que je peux un petit peu plus, surtout sur des plus grands formats, où il faut être moins précis. Et voilà, ce manque de précision, c'est exactement ça que je recherche. Je ne veux pas être précise, et je veux que la ligne se double, se triple, cherche la forme. C'est ça qui rend le dessin le plus expressif possible. En tout cas dans mon style. Et d'ailleurs, vous me voyez, donc je commence plutôt par mes deux mains, puisque c'est le dessin global, et dès que j'ai besoin de faire un détail un petit peu plus précis, je reprends ma main droite, parce que je suis incapable de faire une précision avec la main gauche. C'est beaucoup plus difficile pour moi. Le dessin à deux mains aussi, ça permet donc d'avoir deux lignes, évidemment, et d'avoir deux lignes, mais qui ne sont pas de la même épaisseur ou de la même intensité, parce que je n'appuie pas de la même manière de la main gauche et de la main droite. Et puis, suivant le crayon aussi, ça peut changer. Donc par exemple, je vais appuyer beaucoup plus avec la main droite qu'avec la main gauche. Donc le trait va être un petit peu plus intense, un peu plus noir ou un peu plus épais que par exemple avec la main gauche. Ou inversement, ça dépend encore une fois du crayon, s'il est plus gros ou mieux taillé. Donc après, voilà, je construis ma peinture ou mon dessin normalement et j'abandonne cette main gauche. Sauf si j'ai parfois besoin de reprendre un petit peu le dessin, mais c'est rare.
Donc voilà, je vous invite à essayer en tout cas cette méthode parce que vraiment si vous voulez lâcher un petit peu votre trait et que ce soit un petit peu plus souple, un petit peu moins contrôlé, et puis surtout avoir un cheval du coup qui est plus expressif, plus vivant, qui vibre un petit peu, qu'on sent vibrer sous le crayon. Je vous invite à essayer et puis vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, pour ma part, ça m'a bien aidé et je pense pas que je reviendrai en arrière maintenant. En tout cas, il y a d'autres méthodes, hein. Si ça vous parle pas du tout, si cette histoire de demain, il y a d'autres méthodes que celle-là pour lâcher un peu, pour relâcher un petit peu la ligne. Je vous en reparlerai peut-être plus tard si ça vous intéresse. À bientôt!